Dans les halls opulents du domaine Colton, les rires résonnent comme une cloche cruelle, alors qu'Anna, autrefois fière et digne, affronte le mépris acerbe de Sophia Colton. La servante humble au grand festin, se moque Sophia, ses mots tranchant l'atmosphère comme un couteau, transformant le monde d'Anna en un spectacle d'humiliation à la vue de tous. Mais au fond d'elle, un feu s'embrase. Cette douleur déchirante la propulsera-t-elle vers la vengeance et la reconquête de son histoire? Restez avec nous, car dans ce jeu de suprématie sociale, Anna n'en est qu'au début, et le retournement de situation choquant vous laissera sans voix. Abonnez-vous maintenant pour être témoin de sa transformation. Au milieu du silence oppressant qui a suivi la confrontation, Anna sentit un poids lourd se poser dans sa poitrine. Un mélange tumultueux de désespoir et d'indignation. La fureur de leurs mots continuait d'écho dans ses oreilles, un rappel constant de son humiliation aux mains des Colton. Chaque moquerie planait comme un nuage orageux au-dessus d'elle, mais sous cette tempête sommeillait une nouvelle résolution. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus rester spectatrice silencieuse de sa vie. Il était temps d'infiltrer leur monde, drapée dans la loyauté, tout en élaborant sa propre stratégie de récupération. En contraste frappant, Richard, le mari d'Anna, se déplaçait dans cette suite comme un fantôme. Son esprit pris au piège par le travail, inconscient de l'atmosphère caustique qui enveloppait leur vie. Il restait indifférent aux dynamiques complexes qui empoisonnaient les interactions familiales des Colton. D'une ignorance joyeuse du tourment d'Anna, tandis qu'il scrollait distraitement sur son téléphone, abordant des sujets banals, Anna l'observait avec un mélange de tristesse et de frustration. La distance entre eux semblait infranchissable, un gouffre creusé par leurs circonstances et son indifférence. À chaque regard porté sur Richard, son cœur se serrait avec la douleur amère de l'isolement. Les rires des Colton résonnaient encore dans ses oreilles, une moquerie de son existence. Pourquoi laissait-elle leur mépris la définir? Elle sentait les lourdes chaînes de leur mépris se resserrer autour d'elle. Pourtant, à chaque instant qui passait, la colère d'Anna bouillonnait, devenant plus forte. Poursuivrait-elle son endurance face à leur cruauté pendant que Richard restait sourd à la souffrance, absorbé par son propre monde? Ses pensées s'enfonçaient de plus en plus dans cette réalité cruelle. Ce fut alors qu'elle décida d'agir, non pas simplement pour survivre, mais pour manigancer. Elle passerait au-delà de leur défense et observerait leur faiblesse de l'intérieur, utilisant sa position sous le prétexte de loyauté comme couverture. Les préparatifs silencieux commencèrent, avec chaque sourire charmeur échangé lors des rassemblements sociaux et chaque rire fin parmi eux. Elle rassemblerait des fragments de leur vérité. Chaque interaction amplifierait stratégiquement sa force, transformant leur ignorance en son arme. Puis, comme le destin l'aurait voulu, tout en se mêlant discrètement dans les coins d'un somptueux dîner, elle aperçut un groupe de cousins Colton, chuchotant à voix basse. La curiosité piquée, Anna se pencha un peu plus près, son cœur battant la chamade. Ils échangeaient des regards furtifs, lançant des regards obliques vers le portrait de famille qui les dominait, une image sinistre d'unité et de paix. Une seule phrase flottait dans l'air, fragmentée mais tranchante, tranchant à travers le bruit qui l'entourait. « Tu n'as pas entendu parler du pacte concernant le domaine? S'il découvre, cela pourrait tout changer. » Un frisson électrique lui parcourut le dos alors que les implications de ces mots l'envahissaient. Y avait-il une faille dans leur armure dorée? Un secret qui pourrait les faire s'effondrer complètement? Alors qu'elle reculait, le cœur battant dans sa poitrine, elle savait qu'elle devait dévoiler cette révélation et en tirer parti. Les enjeux avaient considérablement changé. La fondation même de sa mission tremblait désormais sous la possibilité exaltante de prendre le contrôle. Avec les pièces de sa stratégie formant une image plus claire dans son esprit, Anna sentit l'ardeur de la détermination s'enflammer en elle. Elle ne serait plus une victime de leur moquerie ou de leur indifférence. Armée du potentiel des secrets de famille, cachés sous des couches d'affluence et d'arrogance, elle se préparait à plonger pleinement dans leur monde, osant prendre ce qu'ils avaient tenté de lui enlever, sa dignité et son identité. Jusqu'où irait-elle pour reprendre sa place, déterrant tout ce qui se dressait sur son chemin? La réponse l'attendait au bord de l'inconnu. Anna se déplaçait dans les halls opulents du domaine Colton, avec une grâce calculée, chaque pas étant pure posfule, alors qu'elle manœuvrait à travers le réseau complexe des vulnérabilités de la famille. À chaque hochement de tête élégant et rire poli, elle glanait des aperçus, pelant les couches de la façade des Colton. Les lustres scintillant au-dessus projetaient une lumière douce sur son expression déterminée, un mélange de grâce et de colère silencieuse qui bouillonnait sous son extérieur. Lors de sa première rencontre avec Eleanor, la matriarche de la famille, Anna feignit d'être une auditrice intéressée, hochant la tête à l'énoncé éloquent des réalisations de son petit-fils. Mais derrière ces réponses, soigneusement polies, se cachait une observation aiguisée
de la fierté maternelle se heurtant à un subtil air de désespoir. « Vous devez vous sentir si chanceuse », remarqua Anna doucement, inclinant la tête, alors qu'elle voyait le sourire parfaitement maîtrisé d'Eleanor faiblir pendant un bref instant. Sensing une fracture dans cette image parfaite, Anna la nota. Sous le comportement poli d'Eleanor se trouvait un besoin non satisfait de connexion qui pouvait être exploité. Ensuite, Anna trouva Richard seul dans le bureau, les yeux rivés sur son téléphone, inconscient de la distance croissante entre eux. « Richard ?» elle commença, sa voix soigneusement enjouée. « Je pensais que nous pourrions parler de mon projet ce week-end. » Il rencontra une moquerie, la coupant, son regard toujours enfoui dans l'écran. « C'est ça. Sur quoi tu continues de te concentrer? Ton petit projet passion ?» Trivial comparé à ce qui se passe ici, son ton désinvolte blessa, mais le masque d'Anna ne vacilla jamais. « Ce n'est pas trivial pour moi, » répondit-elle, son cœur battant d'indignation alors qu'elle forçait un sourire. « C'est ma quête de quelque chose de significatif. » Le regard sombre de Richard rencontra enfin le sien, chargé de condescendance. « Significatif? Tu souhaites poursuivre des rêves pendant que je m'occupe de la réputation de cette famille. Pense à ça. » L'air se chargea de tension, un fossé se creusant entre les ambitions qu'elle désirait explorer et les chaînes restrictives de ses attentes. Anna avala de travers, sa détermination se renforçant. Son mépris pour ses ambitions ressemblait non seulement à une insulte personnelle, mais aussi à un rappel de ses rêves longtemps oubliés, ravivant les braises de sa vengeance. En se déplaçant à travers la réunion, elle remarqua Sophia, absorbée dans une conversation animée, avec un homme grand et séduisant en smoking ajusté. Quelque chose dans la façon dont elle se penchait vers lui attira l'attention d'Anna, allumant une lueur d'intrigue. La statuette de richesse et de privilège cachait-elle aussi des secrets? Elle s'approcha, rejoignant les rires, mais son regard attentif tomba sur les échanges de regards que Sophia partageait avec son compagnon. La façade de la fille en or commença à glisser, révélant une lueur de désespoir derrière l'extérieur poli. Plus tard dans la nuit, en sirotant un vin cher, Anna se positionna près de la table à manger, où les discussions familiales se déroulaient comme une pièce bien répétée. Les dialogues de chaque membre se transformaient en fenêtres, révélant des fissures dans leur vie élégante. Elle surprit des chuchotements concernant Richard et le partenariat imminent avec un financier douteux. Les tons semblaient sous-entendre plus que de simples affaires. Chaque mot pesait de vérité non dite. L'esprit d'Anna tournait alors qu'elle cataloguait leur vulnérabilité, réalisant que le pouvoir résidait dans la connaissance des hypocrisies qui l'entouraient. La soirée avançait et Anna ressentait le poids de leurs secrets pesant sur ses épaules, comme un lourd manteau. Elle devait agir au bon moment, un principe guidant ses actions mais assombri par le tumulte personnel faisant rage en elle, un cocktail de colère et d'ambition. La nuit se termina par des rires résonnant dans les couloirs des Colton. Mais pour Anna, l'ambiance était électrique. Il y avait plus à explorer, et à chaque interaction, elle se rapprochait du cœur de la tromperie des Colton. Les pièces de son plan de revanche s'emboîtaient, chaque moment étant un mouvement stratégique dans son grand dessein. Avec la vue des dynamiques familiales troublées devant ses yeux, Anna sentait les choses basculer. Que se passe-t-il lorsque la proie devient le chasseur? La question flottait lourdement dans son esprit, alors qu'elle quittait ce soir-là, les derniers échos des rires des Colton résonnant de manière creuse à ses oreilles. Avec une conviction grandissante, Anna ne faisait pas que pénétrer dans leur monde. Elle se préparait à le posséder. Sa prochaine rencontre s'annonçait décisive, marquant le passage d'une observation subtile à un impact direct. Alors que la fraîcheur nocturne s'installait autour d'elle, elle jura de tisser un filet de tromperie à travers leur vie apparemment parfaite, où chaque sourire camouflerait sa détermination croissante, chaque rire masquant la vérité de ses intentions. Les Colton n'avaient aucune idée de ce qui guettait derrière l'extérieur déterminé d'Anna. Un feu alimenté par le passé, prêt à démanteler leur monde. Le temps de la revanche approchait, et elle en avait fini d'attendre. Dans les coins ombragés de la propriété Colton, où le marbre poli rencontrait les lustres dorés, Anna forgea une alliance inattendue qui changerait dramatiquement son destin. Lucas, le chauffeur de la famille, était une présence constante, évoluant harmonieusement dans les grandes salles, bien qu'il restât en grande partie invisible aux yeux des Colton, éclipsés par leur arrogance. Il portait un uniforme impeccable, mais derrière son attitude professionnelle se cachaient des yeux qui brillaient d'un soutien et d'une compréhension, un reflet de la souffrance silencieuse d'Anna. Leur rencontre commençait par des interactions fugaces. Lucas aidait Anna à entrer et sortir des rassemblements élaborés, offrant un léger hochement de tête reconnaissant, une reconnaissance discrète de leur isolement partagé au milieu de l'opulence des Colton. À travers des échanges murmurés dans des coins faiblement éclairés, Anna révélait lentement la profondeur de son humiliation et son nouveau désir de vengeance. Lucas l'écoutait attentivement, son front se plissant d'inquiétude. Il comprenait la brûlure du mépris, il y était confronté au quotidien,
servant une famille qui exhibait sa richesse, aveugle au fardeau porté par ceux qui vivaient dans leur ombre. « Anna, dit-il d'une voix basse et stable un soir, alors qu'il se tenait à justesse hors de la vue des invités frivoles, se laissant aller au champagne, j'ai vu des choses que tu ne croirais pas. Les Colton ne sont pas la famille parfaite qu'ils prétendent être. Et tu n'es pas seul dans ce combat. » Ces mots allumèrent une étincelle en elle, attisant les flammes de sa détermination. Ils étaient des esprits liés, tous deux négligés et sous-estimés, unis par l'expérience commune du ridicule. La loyauté de Lucas était claire, et Anna réalisa que la dynamique commençait à s'installer. Avec leur perspective unique et leur accès à différentes facettes de l'empire des Colton, ils pouvaient démanteler les couches de préjugés qui entouraient la famille. Ensemble, ils commencèrent à creuser plus profondément, découvrant les fils de tromperie qui tissaient la tapisserie de la famille Colton. Des nuits tardives étaient consacrées à consulter des états financiers et des communications cachées, leur respiration portant le poids de conspirations non exprimées. À chaque révélation, les enjeux s'amplifiaient. Un réseau tordu de corruption et de cupidité dominait leur vie. Les jours se transformèrent en semaines alors qu'ils collaboraient, et l'air entre eux bourdonnait d'une compréhension tacite. Ils étaient plus que des alliés, ils étaient des amis, unis par un objectif commun. Pourtant, avec chaque parcelle de preuve qu'ils déterraient, la sensation de danger se rapprochait, s'enroulant autour d'eux comme un nœud. « Nous devons faire attention », prévint Anna un soir, alors qu'ils examinaient un dossier suggérant des transactions illégales liées au domaine des Colton. « S'ils se doutent de ce que nous faisons, cela pourrait tout ruiner avant même que nous. »« Avant même quoi ?» interrompit Lucas, une lueur déterminée dans les yeux. « Exposer la vérité ou reprendre ce qui t'appartient ? Nous ne pouvons pas vivre dans la peur éternellement. »« Anna, pas quand nous avons ce pouvoir. » Sa conviction inébranlable perça à travers ses hésitations persistantes. Lucas avait raison. Anna sentait la flamme de l'ambition monter en elle. Un mélange de vengeance et de juste réclamation de dignité. Aussi inconfortable que cela fût, elle devait faire face à la réalité de leur mission. Avec chaque secret qu'ils déterraient, elle découvrait également une motivation plus profonde qui circulait dans ses veines. Ce n'était pas seulement de la vengeance contre les Colton. C'était une réclamation de son identité. À ce moment-là, entourée de dossiers qui pouvaient faire voler en éclats le faux visage des Colton, Anna réalisa à quel point ces enjeux étaient devenus personnels. L'ancienne servante silencieuse propulsée dans un monde de mépris et de dérision était sur le point de se transformer. Elle n'était plus seulement une victime. Elle était une force déterminée à reprendre son pouvoir et à faire tomber la famille qui avait comploté pour la garder sous leurs bottes. « Voyons jusqu'où les Colton sont vraiment forts », murmura-t-elle, sa voix forte et résolue, une énergie nouvelle et féroce résonnant en elle. Leur mission avait transcendé la vengeance. Elle était devenue un voyage de découverte de soi et une quête pour déterrer une force cachée qu'elle n'avait jamais su exister. Alors qu'ils rassemblaient leurs découvertes, une compréhension partagée les enveloppa, scellant un lien indéfectible. Ce partenariat inattendu, né de blessures et d'aspirations communes, révélerait jusqu'où ils étaient prêts à aller pour exposer la tromperie des Colton et découvrir les secrets cachés derrière des portes dorées. Alors que la soirée scintillante approchait, l'excitation parcourait les veines d'Anna comme une épée à double tranchant. Elle se tenait au bord d'un précipice, ressentant le frisson de l'anticipation mêlé à une détermination obsédante. Le gala de carité des Colton, un événement opulent promettant à la fois admiration et scrutin, n'était pas qu'un simple rassemblement luxueux. Pour Anna, c'était la scène ultime pour la révélation. Une occasion de reprendre son récit devant la famille qui lui avait fait du tort. Dans le grand bal, des lustres pendaient bas comme des constellations, inondant les invités d'une lumière scintillante. Les rires et la musique coulaient, créant une symphonie d'opulence qui flottait dans l'air, aussi légère que les robes et les smokings qui ornaient les convives. Mais sous cette surface glamour, le cœur d'Anna battait la chamade en réponse à la tempête qui couvait en elle. Ce soir, elle dévoilerait des vérités qui avaient hanté l'ombre du domaine Colton, et l'excitation de ce qu'elle allait accomplir accélérera son pouls. Pourtant, une couche de froid s'immisçait à chaque pas vers les portes dorées du manoir Colton. Anna pouvait presque entendre le rire de Sophia résonner dans son esprit, la narguant, mais sa détermination tenait bon. C'était son moment, une culmination de force silencieuse et de planification acharnée, et aucune remarque moqueuse ne pourrait ébranler le calme qu'elle avait soigneusement cultivé. Alors qu'Anna se faufilait à travers la foule, elle se délectait de sa propre transformation. Autrefois un simple élément d'arrière-plan dans leur vie, elle était maintenant une force d'intention, prête à exposer la façade de richesse et de privilèges au monde. Chaque interaction lui semblait calculée, une performance orchestrée pour détourner l'attention de la vérité qu'elle gardait près de son cœur, attendant le bon moment pour la libérer. Et puis il y avait Sophia, à l'autre bout de la pièce,
Elle scintillait comme un joyau, entourée de convives admirateurs qui documentaient chacun de ses mouvements sur leurs appareils. La fille dorée, toujours vêtue de cet air de supériorité glaciale, se présentait en un contraste saisissant avec la nouvelle résolution d'Anna. Leurs regards se croisèrent brièvement, et dans cet instant fugace, Anna ressentit le poids de toutes ses humiliations passées. Mais cette fois, c'était différent. Le battement dans sa poitrine n'était plus de la peur. C'était une prémonition de vindication. Alors que la soirée avançait, Anna s'approchait de plus en plus de Sofia, convoquant son courage à chaque pas. Le moment tant attendu arriva avec une inspiration brusque, une qui tranchait l'air chargé d'attente. Elle se tenait là, face à face, entourée d'un tourbillon de rire et d'oubli. Alors, la humble servante a décidé de montrer son visage parmi nous. Les élites, lança Sofia, sa voix débordant du venin des années passées. Un amusement fin scintillait sur les traits d'Anna, bien que, à l'intérieur, une tempête faisait rager. « C'est drôle comme tu m'appelles humble alors que ton empire repose sur un temple de mensonges », rétorqua-t-elle, les mots quittant ses lèvres avec un courage renouvelé qui la surprenait elle-même. Une onde de confusion s'est propagée autour d'eux, alors que certains invités s'étaient arrêtés pour écouter, la tension silencieuse crépitant entre les femmes. L'expression de Sofia s'est brièvement altérée, laissant entrevoir une fissure dans son façade soigneusement polie. Mais Anna n'en avait pas fini. Elle se pencha plus près, sa voix n'étant qu'un murmure malgré l'orchestre de sons qui les entourait. « Tu ne sais même pas ce que je sais sur ta famille ?» La tension s'est emparée de l'atmosphère, un souffle collectif s'élevant alors que les acteurs de la richesse commençaient à sentir le changement. Les yeux de l'élite sociale se sont lentement tournés, attirés par la confrontation qui se préparait comme une tempête d'été. Dans ce silence chargé, Anna plongea dans sa pochette, ses doigts effleurant les bords froids des documents qu'elle avait soigneusement rassemblés. La preuve des méfaits financiers des Colton se trouvait juste sous la surface. Elle pouvait presque ressentir le pouls de ceux qui l'avaient rabrouée pendant des années, leur pouvoir s'affaiblissant alors que sa confiance grandissait. L'horloge tic-taquait de manière inquiétante, et Anna s'émerveillait de la façon dont son cœur battait de manière régulière et forte. « Ce soir, je ne suis plus seulement laide, Sofia. Ce soir, je reprends mon histoire. » Ces mots ont tranché l'air. Le défi était impossible à ignorer. Mais avant qu'elle puisse révéler les preuves qui fissureraient le cœur même du monde de Sofia, une attente palpable envahissait la pièce. Des murmures et des exclamations ondulaient parmi les invités, prélude au drame qui se déployait. Alors que les tensions électrisaient l'atmosphère, Anna dissimulait son impatience derrière son calme. « Rappelle-toi juste dans un jeu de secret. Chaque joueur a une vérité qui le reflète. » Quelle réponse l'attendait? Elle-même ne pouvait pas le prédire, mais les enjeux avaient été élevés. À ce moment-là, alors qu'Anna se tenait au milieu de la foule, des décisions enveloppées de secrets l'entouraient, promettant une nuit qui modifierait indélébilement son destin. Ce soir, un torrent de révélations attendait, à la fois pour elle et les Colton. La vérité serait-elle son triomphe, ou allait-elle la briser dans le processus? Le gala s'était transformé d'un simple événement caritatif en un champ de bataille d'émotions et de secrets, et Anna était prête à dévoiler son dernier coup. Mais le monde glamour construit sur la tromperie survivrait-il à cette révélation? Alors que la nuit se déroulait dans le grand salon du domaine Colton, une célébration glamour se transformait en frénésie sous le poids de révélations inattendues. Anna se tenait au cœur de la tempête, observant alors que les rires autrefois joyeux s'évanouissaient dans un bourdonnement inquiet qui résonnait à travers le hall opulent. Soudain, l'air se chargeait de tension alors que le gala s'enfonçait dans le chaos. Les surfaces élégantes et polies du salon se transformaient en champ de bataille pour les gros titres. Des journalistes, tels des abeilles attirées par une ruche découverte, avaient envahi le sanctuaire de la richesse et du privilège. Les flashs des caméras éclataient comme des éclairs, capturant les expressions affolées des membres de la famille Colton. C'était un spectacle de désastre. Des mécènes fortunés haletant d'incrédulité, le bruit des talons aiguilles résonnant contre le marbre, une montée de panique et de confusion, balayant la foule, élégamment ornée. « Est-ce vrai ?» s'écria un journaliste, sa voix tranchant à travers le bruit. « Qu'en est-il des anomalies financières, des allégations de corruption ?» L'assaut de questions ne relâchait pas, chacune amplifiant le désastre qui se déroulait, plongeant la famille Colton encore plus dans le regard du public. L'élite de la société, désormais exposée sous les lumières aveuglantes de la vérité, n'était plus intouchable. Elle était fragile, vulnérable et s'effondrait en temps réel. Pourtant, au milieu de l'agitation, Anna se tenait ferme, son cœur battant non de peur mais d'exaltation. Fini le temps de la servante humiliée qui avait un jour été méprisée et rejetée. Elle ne portait plus le poids du sarcasme et de la malice contre son esprit.
Au lieu de cela, avec assurance et détermination, Anna accueillait le moment comme une puissante exclamation de sa transformation. Tandis que leur empire tanguait autour d'elle, elle dégageait une force calme, savourant chaque seconde du désordre qu'elle avait orchestré. Avec chaque nouvelle révélation apportée par les journalistes, la détermination d'Anna grandissait. Elle avait été propulsée dans les profondeurs de leur monde, non pas pour endurer leur cruauté, mais pour la démanteler avec une précision méticuleuse. L'air vibrillonnait d'énergie palpable, une symphonie chaotique de désespoir autour d'elle, pendant qu'Anna réfléchissait à l'essence de sa propre métamorphose. Est-ce ainsi que l'on se sentait en reprenant le contrôle? À mesure que la cacophonie atteignait son paroxysme, Anna aperçut Richard, luttant pour maintenir sa contenance fragmentée au milieu du chaos. Son allure soignée semblait se fissurer comme de la porcelaine délicate sous la pression. Chaque question incisive des journalistes érodant un peu plus son autorité. L'homme qui l'avait jadis protégé avec des airs de supériorité se tenait maintenant à nu, un géant déclinant dans une pièce alimentée par les flammes du regard public. Avec une détermination sans faille, Anna avança, franchissant la barrière qui les avait auparavant séparés tant émotionnellement que socialement. À chaque pas, le champ de bataille l'accueillait non pas comme une simple participante, mais comme une force inarrêtable. Les murmures de la foule s'estompaient alors qu'elle se concentrait uniquement sur Richard, le mari, le protecteur, l'homme qui imposait si souvent sa vision de la vie sur elle. « Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation, » dit-elle, sa voix ferme et confiante, perçant le chaos désorientant avec une précision chirurgicale. Richard croisa son regard, son expression passant de l'incrédulité à quelque chose de bien plus défensif, sa façade se fissurant au bord. « Anna, ce n'est pas le moment, » plaida-t-il, une pointe de désespoir tintant son ton alors qu'il essayait de reprendre le contrôle sur le chaos qui les entourait. Ignorant les questions incessantes résonnant autour d'eux, Anna s'approcha, son cœur battant fort dans sa poitrine. « C'est absolument le moment. Tu as vécu dans l'ombre de l'arrogance de ta famille bien assez longtemps. Tu n'as aucune idée des profondeurs de leur trahison, ni des efforts que j'ai déployés pour découvrir la vérité. » Autour d'eux, le bruit se mélangeait en un flou, une mer de journalistes et d'invités pris dans une toile de sensationnalisme. Mais Anna restait déterminée, ancrée par ses révélations et la force qu'elle en tirait. Cette confrontation ne concernait pas seulement Richard. Elle visait à dévoiler les vérités mêmes qui avaient façonné sa quête implacable de justice. « Ce soir ne concerne pas seulement les Colton, » continua-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. « Il s'agit de reprendre mon récit. Il s'agit de faire face aux hommes qui ont cherché à étouffer ma voix à chaque tournant. » La foule bougea, les yeux se fixant sur eux, attirés par le conflit grandissant entre le couple. Une tempête d'émotions, d'histoires et d'enjeux qui semblait incroyablement intime. Avec une respiration profonde, Anna se reprit, consciente que l'issue de cette rencontre résonnerait à travers les vestiges de ce qui avait autrefois été leur vie ensemble. Elle détenait le pouvoir maintenant, et la joie de cette réalisation illuminait les coins les plus sombres de son parcours. Les tentatives de Richard pour sauver son autorité déclinante commençaient à lui sembler vaines. La situation avait changé. Alors qu'Anna se préparait à briser le calme restant de Richard avec les vérités qu'elle avait découvertes, les secrets de famille qui avaient entremêlé leur vie, une question tumultueuse planait au-dessus d'eux. Quelle révélation l'attendait dans leur relation? Fracturée, l'anticipation crépitait dans l'air, chargée de tension, incitant le public à se pencher en avant, désireux de découvrir le sort de cette confrontation cruciale. Alors que le chaos du gala les enveloppait, Anna ressentit les premiers frissons d'une tempête grandissante en elle. Elle avait trop longtemps réfléchi à l'idée de confronter Richard, le poids familier de son indifférence étouffant son esprit. Maintenant, alors que le monde autour d'eux se désintégrait en une frénésie d'accusations et de cancans, elle saisit l'instant, déterminée à reprendre le pouvoir. « Richard !» appela-t-elle, sa voix perçant le bruit avec une clarté tranchante. Il la regarda, son expression passant du choc à l'appréhension, le faux air de confiance glissant comme de l'eau entre ses doigts. Anna croisa son regard, la force de sa détermination scintillant dans ses yeux. « Nous devons parler ?» Elle l'emmena loin des regards curieux des invités, derrière une colonne ornée plongée dans l'ombre. Une subite immobilité enveloppa leur rencontre, amplifiant la tension qui s'étirait entre eux. Richard croisa les bras, une posture instinctive de défense, essayant désespérément de préserver l'air d'autorité auquel il s'accrochait depuis si longtemps. « Est-ce vraiment le meilleur moment pour ça ?» interrogea-t-il, son ton empreint d'irritation. « Oh, je pense que c'est le moment idéal, » répondit Anna, un calme l'enveloppant. « Tu devrais savoir que j'en ai fini d'être ta petite épouse obéissante. » Le tremblement dans sa voix trahissait sa certitude, et elle ressentit un frisson d'exaltation. « C'est vraiment embarrassant.
Comme tu t'es convaincue que ta position sociale définit d'une manière ou d'une autre notre relation. Anna, tu ne comprends pas les complexités de cette situation, rétorqua Richard. Mais elle pouvait entendre le tremblement derrière sa bravade, les fissures commençant à se former dans son façade soigneusement élaborée. Des complexités? Ou est-ce que tu ne supportes tout simplement pas de me voir me libérer des chaînes que ta famille a placées autour de moi? Les mots d'Anna percèrent l'air, leur intensité réduisant momentanément le chaos, ambiant au silence. Elle se sentait libérée en dépouillant Richard de ses couches de fausse supériorité, révélant ses insécurités pour exposer l'homme fragile qui se cachait dessous. Les instants s'étiraient alors qu'il restait figé dans ce regard implacable. Richard luttait sous le poids de sa confrontation, ses yeux furetants, comme s'il cherchait un moyen de rattraper le contrôle qu'il sentait lui échapper. « Tu ne sais pas ce que c'est que de maintenir cette famille unie », insista-t-il, sa désespérance perçant ses paroles, chaque syllabe étant un appel à la validation. « Tu penses être plus forte que moi? Tu te trompes, cette fois ?» Anna laissa son rire résonner. « Aiguë, implacable, plus forte, peut-être, mais ta force provient d'un statut basique et d'une fausse confiance, Richard. La mienne provient de la réappropriation de mon récit. » L'ironie pesait dans l'air. Il avait toujours exercé son pouvoir pour l'éclipser, mais les rôles s'étaient inversés, et cela l'enivrait de sentir cette transformation. « Un récit peut-être, embrouillé dans l'humiliation et la trahison ?» continua-t-elle, la voix ferme en avançant d'un pas. « Que vas-tu garder quand la poussière sera retombée? Ta réputation? Ou oseras-tu enfin affronter la réalité de notre relation ?» Elle vit l'éclat de vulnérabilité traverser ses traits, la douleur enfouie sous des couches de fierté. « Cela va au-delà de nous deux. Anna, c'est une question de nos vies, mon travail, ma famille. » Ces mots s'évanouirent, engloutis par le poids de sa position inébranlable. Il n'était plus la figure omniprésente de sa vie. Elle avait pris les rênes. Prenant une profonde inspiration, Anna se pencha, sa voix basse mais empreinte de conviction. « Il y a une différence entre la domination et le partenariat. Richard, j'ai passé trop de temps dans ton ombre, laissant nos vies être dictées par ta carrière et les attentes de ta famille. » Le caractère définitif de ces mots planait dans l'air comme un poids invisible, étouffant ses tentatives de reprendre son influence. « Tu es en train de tout jeter, dit-il, la désespérance résonnant dans chaque syllabe. Tout ce que nous avons construit ensemble, c'est sur la cage que tu as créée pour moi que je me suis construite. Une cage que je refuse de vivre plus longtemps. » Sa voix s'élevait avec puissance, noyant les échos du gala qui s'effondraient autour d'eux. Pendant trop longtemps, elle avait été soumise à ses doctrines de réussite, enchaînée à ses visions, et maintenant la réalité se déployait devant elle. Les épaules de Richard s'affaissèrent, la lutte s'échappant de lui, alors que la défaite se peignait sur son visage. Anna ressentit une vague de tristesse l'envahir, un contraste frappant avec l'élan libérateur qui bouillonnait en elle. Elle l'avait aimé autrefois, désirant les espoirs qu'ils avaient partagés, mais maintenant elle se tenait résolue, déterminée à se détacher des chaînes qui l'avaient contrainte bien trop longtemps. « Je choisis l'indépendance. Je n'ai plus besoin de toi pour me définir, » déclara-t-elle, la force tranquille de sa voix résonnant avec une finalité. Et aussi douloureux que cela soit, c'est ainsi que notre histoire se termine. La posture en retrait de Richard trahissait un homme dépouillé de son pouvoir, révélant la vague émotionnelle de l'échec. Les derniers fils de leur relation se dénouaient dans une cadence agonisante, et Anna sentit la libération imminente émerger des ombres usurpées. Elle expira profondément, laissant le moment amer et doux l'envahir. Il était temps de lâcher prise, temps d'embrasser l'indépendance éclatante qu'elle avait forgée au feu de son passé. Alors qu'elle reculait, laissant Richard derrière elle, Anna sentit le poids de la tristesse se dissiper, laissant place à quelque chose de nouveau, la confiance s'épanouissant comme une fleur dans les décombres fragiles d'une tempête tumultueuse. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était une réclamation de son identité, une déclaration de liberté qu'elle avait longtemps recherchée. Avec chaque pas en arrière, elle saisissait son récit, fermement convaincue qu'elle n'avait pas seulement coupé le lien avec Richard, mais qu'elle était aussi émergée entière des cendres de leur relation. Le chemin à venir ne serait pas sans défi, mais la peur ne la guiderait plus. Anna était prête à embrasser son autonomie, prête à entrer dans un avenir peint en audace, avec des possibilités, transformées à jamais. La tension qui s'était installée au cours de leur échange résonnait, laissant les spectateurs en haleine, le cœur battant alors qu'ils assistaient à l'effondrement des barrières de la domination de Richard face à la nouvelle force d'Anna. À mesure que sa détermination se renforçait, les couches du caractère d'Anna se déployaient, son désir d'indépendance illuminant l'obscurité de son existence passée. La question restait, quel prix sa liberté exigeait-elle? Alors que Richard s'estompa dans la mémoire, laissant derrière lui des vestiges de leur histoire partagée,
Les possibilités s'étiraient comme une route ouverte l'invitant à avancer. À la suite des révélations qui ébranlèrent les Colton jusqu'à leur fondement, la façade autrefois étincelante de leur vie commença à se fissurer. Les nouvelles de leur corruption se répandirent comme une traînée de poudre, enveloppant la famille dans un voile de déshonneur qui résonnait à travers les halls en marbre de leur domaine. Ont disparu les jours de rire privilégiés et de soirées insouciantes. Désormais, des murmures étouffés et des doigts pointés remplaçaient l'atmosphère joyeuse. Sophia, la fille dorée de la famille, n'était plus qu'une ombre de son ancien moi. Le public, avide de spectacles, s'était retourné contre elle, son mépris palpable dans chaque gros titre. Autrefois reine parmi ses pairs, elle traversait maintenant le jardin fané de sa maison familiale, tel un fantôme, ses robes éclatantes, échangées contre des teintes ternes qui reflétaient la vie drainée de son esprit. L'anxiété se tordait dans son estomac, un rappel constant du pouvoir qu'elle avait exercé et de la vulnérabilité qu'elle ressentait désormais. Chaque interaction résonnait de trahison, laissant Sophia consumée par une solitude rongeante. Les amis qui l'adoraient autrefois se détournaient maintenant d'elle, craignant d'être associés au scandale. Le sourire éclatant qui ornait autrefois son visage, même lorsqu'il était teinté de moquerie, semblait désormais définitivement estompé. Alors qu'elle contemplait l'étendue du domaine familial, la réalité pesait sur elle. La richesse qui l'avait protégée des épreuves du monde était maintenant les chaînes qui l'attachaient à la honte et au regret. De l'autre côté du domaine, Eleanor, la matriarche, portait le poids visible de la peine sur ses traits. L'ancienne femme fière se tenait maintenant parmi les ruines de son héritage, sombrant de plus en plus profondément dans son tourment émotionnel. Chaque document légal, la citation, les accusations, servaient de rappel de son échec en tant que mère et protectrice, lui montrant le pire de sa famille. La culpabilité s'enroulait autour de son cœur comme un nœud coulant, se resserrant avec chaque jour qui passait, alors qu'elle repassait dans son esprit les circonstances qui les avaient conduits ici. Comment avait-il pu laisser l'ambition l'emporter sur l'intégrité? Chaque accusation non résolue, chaque révélation lugubre diffusée par la presse creusait des lignes de fatigue plus profondes sur le front d'Eleanor. Elle avait toujours tenu à garder le contrôle, mais maintenant, rien qu'à l'idée de sortir de chez elle, elle était envahie par l'angoisse. Elle ne pouvait plus se cacher derrière l'apparence de richesse. Au contraire, elle devait faire face aux conséquences des choix faits au nom du succès. Dans ce moment de désespoir écrasant, elle se débat avec une vérité troublante. La chute de sa famille était intrinsèquement liée à la sienne. Eleanor, une voix interrompit sa réflexion morose. Lucas se tenait à l'entrée, la regardant avec pitié et compassion. « Tu dois leur parler ?» En le regardant, Eleanor sentit l'impuissance s'insinuer jusqu'à ses os comme de l'acier froid. « Que puis-je dire ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Comment apaiser de telles blessures ? Ils ont tout perdu, je sais, » répondit-il en s'approchant. « Mais c'est la manière dont tu décides d'affronter cela qui importe. Il y a une opportunité ici, de reconnaître ta part, de reconnaître ce qui s'est mal passé. Tu peux encore guérir, tu peux encore trouver un chemin à suivre. » Ces encouragements doux enveloppèrent son cœur, et Eleanor réfléchit au douloureux chemin qui l'attendait. La vulnérabilité allait-elle déchirer ce qu'il restait de sa famille? Ou pouvait-elle servir de fondation pour un renouveau? Pendant ce temps, Anna observait tout cela se dérouler à la périphérie. Il était difficile d'imaginer la profondeur de ce que la vengeance avait engendré. Les Colton se débattaient désormais dans leur propre mer de désespoir. Alors que chaque membre de la famille subissait les conséquences légales de leurs actes, Anna ressentait une multitude d'émotions s'entrelacer en elle. L'élan de l'euphorie dansait avec une empathie inattendue. Quel prix sa victoire avait-elle exigé? Au milieu du chaos, l'amertume de la revanche commençait à tourner au vinaigre. Alors que l'amertume commençait à s'estomper, une question planait de manière inquiétante au-dessus d'elle. La vengeance était-elle vraiment synonyme de justice? Anna se demandait si le triomphe qu'elle pensait rechercher serait finalement mesuré par le vide laissé derrière, non seulement pour les Colton, mais aussi pour elle-même. Rassemblant ses pensées, Anna se tenait au bord du jardin, ressentant un frisson dans l'air nocturne, le lointain écho de voix anguilles provenant de l'intérieur du domaine. Il n'y avait aucune hésitation sur le changement de dynamique de pouvoir. Elle avait triomphé des Colton, pourtant la pensée obsédante de ce qui avait été perdu résonnait dans le silence qui enveloppait l'ancienne maison vibrante. Alors que les questions affluaient dans son esprit, elle réfléchissait aux complexités de la vengeance et aux conséquences volatiles qui en découlaient. Y avait-il une chance de rédemption dans le cœur de Sophia? La culpabilité d'Eleanor était-elle un signal de vérité plus profonde prête à émerger? Un changement de récit inscrit sur les cicatrices de la trahison. L'euphorie de sa vengeance accomplie commençait à lui sembler fragile.
Une victoire en apparence, mais peut-être pas dans son essence. Avec cette incertitude qui planait autour d'elle, Anna réalisa qu'elle se tenait au bord d'un précipice, coincée entre l'excitation du triomphe et le sentiment déstabilisant de vide qui l'accompagnait. Le véritable coup de la vengeance dansait au-delà de sa portée, projetant une ombre sur son sentiment de victoire, et elle savait qu'il était temps de confronter les vérités plus profondes cachées dans son cœur. Alors que cette question glaçante s'installait en elle, Anna résolut de naviguer où que ce chemin sinueux puisse la mener, déterminée à découvrir les complexités de ses propres désirs, au milieu de l'empire effondré des Coltons. Allait-elle creuser plus profondément dans l'ambiguïté morale de ses choix, ou les braises de la vengeance renaîtraient-elles? Comment réconcilier les leçons tirées de ces rencontres éprouvantes? Ces réponses l'attendaient, sombres et incertaines, tout comme l'avenir qui l'attendait au-delà des frontières du domaine. À la faible lumière du désormais silencieux domaine Colton, Anna se retrouva à naviguer parmi les restes désordonnés d'un passé qu'elle pensait pouvoir laisser derrière elle. Longtemps après que la fête extravagante se soit dissipée et que les échos des rires aient été remplacés par des murmures gênés, Anna s'attarda dans la bibliothèque ornée où elle cherchait souvent refuge. Des étagères remplies de livres reliés en cuir et de décorations luxueuses l'entouraient, mais c'était l'air de secret qui l'appelait. Alors qu'elle errait dans cet espace familier, une lueur de curiosité l'attira vers une table basse poussiéreuse, à moitié cachée derrière un rideau tombant en cascade. Sous le scintillement de la lumière des bougies, une enveloppe attira son attention. Ses bords déchirés et son papier jauni criaient la négligence, et les courbes délicates de l'écriture, élégante mais tremblotante, suggéraient qu'elle contenait un poids bien plus lourd que son apparence fragile. Le cœur d'Anna battait la chamade alors qu'elle tendait la main, les doigts légèrement tremblants face aux secrets inconnus qui l'attendaient. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, que plonger dans les affaires des Coltons pourrait révéler des vérités inconfortables. Mais l'attrait de la révélation tirait insistant à elle. Avec une résolution incertaine, elle saisit l'enveloppe et la rapprocha d'elle. En l'ouvrant doucement, un léger parfum de parchemin vieilli emplit ses sens, l'enveloppant de nostalgie. Les mots à l'intérieur flottaient comme une chanson oubliée, révélant une lettre écrite par Eleanor, déchirant le tissu de la compréhension d'Anna sur sa propre lignée. L'encre racontait une histoire de trahison et de choix, de la manière dont les chemins s'entremêlaient, de façon qu'Anna n'avait jamais envisagée. Des détails d'une connexion familiale tissée bien avant qu'elle ne foulât le domaine dans sa capacité actuelle. Chaque mot délicat lui faisait accélérer le souffle. « Anna, ma chérie, commençait-elle. Tu portes le poids de nos secrets, des secrets qui pourraient tout changer. La lettre réveille une histoire d'alliance cachée et d'amitié longtemps abandonnée, des récits tissés à travers les générations, ramenant à l'héritage de sa propre famille de manière qu'elle n'avait jamais anticipée. » Alors qu'Anna poursuivait sa lecture, l'incrédulité envahissait son esprit. Les mots d'Eleanor coulaient comme une cascade de révélations inattendues. Il parlait de lignées partagées, de liens avec les Coltons qui dansaient dangereusement près de son propre arbre généalogique. L'ironie était douloureuse. La voilà, luttant contre la même famille qui, à son insu, avait des racines profondément enchevêtrées dans le sol de son existence. C'était un douloureux rappel que dans sa lutte pour le contrôle et l'autonomie, elle avait découvert une vérité troublante sur son propre héritage. Le dilemme la rongeait, un mélange tumultueux de colère et de confusion mêlé à des sentiments de trahison. Comment pourrait-elle canaliser son désir de vengeance contre une famille désormais liée à elle de manière qu'elle pouvait à peine comprendre? Les ombres de son passé semblaient inséparables de la fondation même de l'Empire Colton, qu'elle tentait de démanteler. Combattait-elle finalement sa propre chair? L'excitation de comploter contre eux commençait à se dissoudre dans une brume, laissant un vide rempli de questions plus profondes. Alors que la bougie vacillait, illuminant les douces lignes de la lettre, le cœur d'Anna battait la chamade avec une peur et une anticipation face aux révélations qu'elle annonçait. Son parcours avait été un acte de défi, une tentative de reprendre l'agence qui lui avait été volée par les Coltons. Pourtant maintenant, le paysage avait changé. Que signifiait cela pour sa mission? Confronter Eleanor sur les vérités énoncées dans la lettre semblait inévitable, mais était-elle prête pour ce que cette confrontation pourrait déclencher? Le pouls d'Anna battait contre ses oreilles, résonnant avec le tic-tac de l'horloge qui ornait la pièce. Un rappel que le temps filait. Elle s'était décidée à confronter Eleanor, à interroger cette femme qu'elle avait vigoureusement qualifiée d'ennemie, armée de la connaissance même, qui pouvait renverser les allégeances et défaire tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et son but. Avec la lettre serrée fermement dans sa main, Anna sentait le poids du destin peser lourd sur ses épaules. Découvrir ses véritables origines, allait-elle la forcer à interrompre sa quête de vengeance ou alimenterait-elle son désir de réaffirmer son identité face à des révélations déchirantes?
Les enjeux n'avaient jamais semblé aussi élevés. Et alors qu'Anna se tenait au bord de la confrontation, elle se préparait à El Upeival, qui l'attendait dans le territoire inexploré de son passé familial. L'ironie de sa situation résonnait douloureusement. Après avoir lutté si ardemment pour couper les liens avec les Coltons, elle se retrouvait maintenant à lutter avec une vérité troublante qui entremêlait leur vie de manière qu'elle n'avait pas anticipée. Les frontières de sa quête s'estompaient alors que des conflits émotionnels déferlaient, la laissant à la dérive dans une tempête de loyauté, de trahison et de quête d'autoréalisation. La quête de vengeance d'Anna résistera-t-elle à la marée de son passé? Ou les liens familiaux qui lui avaient échappé risquaient-ils de défaire son ambition? Avec une incertitude pesante dans l'air, Anna inspira profondément, prête à affronter la femme même, dont l'héritage avait tiré sur les racines de son existence. La lettre reposait comme un paratonnerre dans sa main, déclenchant une confrontation qui pourrait tout remodeler. Alors qu'elle faisait son premier pas vers Eleanor, le choix s'offrait à elle. Remplie de conséquences qu'elle peinait à envisager, l'atmosphère de la bibliothèque semblait électrique, chargée du poids de secrets inavoués et d'émotions tonitruantes. Anna se tenait devant Eleanor, la matriarche de la famille Colton, dont le tissu même avait tissé la complexe tapisserie de l'existence d'Anna. La lumière tamisée du candélabre orné projetait des ombres vacillantes sur le visage digne, mais fatigué d'Eleanor, révélant les lignes gravées par des années de faux-semblants et de regrets. Cette confrontation avait été longtemps attendue, et en elle se cachait le pouvoir de déterrer des vérités enfouies profondément, sous des couches de fierté. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La voix d'Anna tremblait d'un mélange de colère et de confusion. Les mots jaillissant de ses lèvres, comme un flot de lave en fusion, la lettre, la confession écrite à la main d'Eleanor, pendait entre elles, représentation physique du passé, désormais exposée dans toute sa gloire troublante. Le regard d'Eleanor restait fixé sur le sol. Une tempête d'émotions tourbillonnant derrière ses yeux. « Anna !» commença-t-elle, sa voix chargée de lassitude. Son incapacité à croiser le regard d'Anna ressemblait à une admission de culpabilité, une résonance dans l'espace qui les séparait. « Je ne savais pas comment te le dire. Je n'ai jamais voulu que tu portes le poids de ces vérités. Nos familles sont entrelacées depuis des générations, enracinées dans des choix faits bien avant notre existence. » La gravité des mots d'Eleanor pesait dans l'air, suffocante par son implication. Le cœur d'Anna battait la chamade, ressentant le tiraillement de loyauté conflictuelle. Elle avait cherché vengeance contre ceux qui l'avaient blessée. Mais maintenant, elle faisait face à une femme qui s'effondrait sous ses propres péchés. « Tu penses qu'en justifiant ton silence, tu effaces les années de mépris que j'ai subies, à cause de qui tu es. Chaque moquerie de Sophia était le reflet de l'arrogance de ta famille ?» répliqua Anna avec amertume, sa voix tremblante de rage. Eleanor tressaillit sous le poids des mots d'Anna, ses épaules s'affaissant sous la pression écrasante de blessures anciennes qui refusaient de guérir. « Je sais, » murmura-t-elle, chaque syllabe tombant comme un caillou dans une eau tranquille, envoyant des ondes de remords à la surface fragile de leur relation. « J'ai vu comment ils t'ont traité, et cela m'a brisé de savoir que ma famille peut exercer tant de pouvoir sur toi. Mais j'ai fait ce que je pensais être le mieux. Maintenir la paix, te protéger de la vérité. » Anna secoua la tête, la douleur se resserrant dans son ventre. « Tu appellerais ça la paix ? Rester silencieuse pendant que je vivais dans l'ombre de leur supériorité ? Ton silence entrave ma capacité à m'élever au-dessus de tout ça. Je voulais être libre, Eleanor. Tu m'as ôté cette chance. » Chaque mot tourbillonnait avec l'amertume de l'envie, l'écho d'une trahison résonnant dans ses veines. « Que suis-je censé faire ?» La voix d'Eleanor monta, remplie de désespoir et de regret. « Tu ne comprends pas la position dans laquelle j'étais. Je devais protéger notre héritage, maintenir la famille unie. Ce n'était jamais personnel contre toi. Je te le promets !» Ce cri du cœur résonna à travers la bibliothèque, empreint d'une sincérité troublante qui enfonça encore plus le couteau de la culpabilité dans le cœur d'Anna. « J'étais des dégâts collatéraux, plongée dans un fantasme que ta famille avait tissé autour de son privilège et de son pouvoir. » Anna s'approcha, réduisant l'espace entre elles jusqu'à ce qu'elle puisse voir la larme scintillante sur la joue d'Eleanor, si déplacée dans leur environnement opulent. « Et maintenant nos histoires sont entrelacées d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ne sommes-nous pas simplement des échos du passé ? Et par un devoir familial ? Seulement pour ressentir cette douleur ensemble ?» L'expression d'Eleanor changea, le regret dans ses yeux se transformant en autre chose, une résignation entrelacée d'une lueur d'espoir. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux t'aider à embrasser qui tu es censé être. Nous partageons plus que de l'inimitié. Nous partageons une lignée, des batailles menées sous la même bannière. » « Sous quelle bannière, Eleanor ?» Anna interrompit avec force,
l'urgence émergeant de tout son être. La bannière Colton? Celle qui signifiait exclusion et mépris? Non, je ne serais pas marquée par ceux qui ont cherché à me le chaîner à leurs récits et croyances. Le silence qui suivit était chargé des suites d'une émotion brute. Eleanor, autrefois figure imposante attirant l'attention dans chaque pièce, paraissait maintenant petite, vulnérable, dépouillée de ses défenses, alors qu'elle luttait avec les conséquences de ses actions. Le poids de sa lignée, ses tentatives de protéger sa famille de la vérité, pesaient lourd sur elle. « Alors, aide-moi à réécrire ces récits », dit finalement Eleanor, sa voix ferme mais douce, comme les premières jonquilles bravent le froid du printemps précoce. Nous pouvons créer une nouvelle histoire ensemble, une qui reconnaît nos fautes et trouve un chemin vers la rédemption. Tu as le pouvoir de briser leur façade, ne le gaspille pas en quête de vengeance sans fin. Mais alors qu'Anna se tenait là, les mots frappèrent à nouveau des cordes au fond de son cœur. Chaque révélation d'Eleanor faisait ressurgir des souvenirs de ses propres blessures, des batailles livrées par ceux qui avaient ouvert la voie à son existence. Pourraient-elles s'unir pour revendiquer leur récit? Les spirales de vengeance qu'elle avait si fermement en elle commencèrent à vaciller, se transformant en un défi de profonde introspection. Anna se trouva tiraillée. La vengeance était-elle l'arme qu'elle souhaitait brandir? Ou pouvait-elle se transformer en quelque chose de plus? Dans ce moment de vulnérabilité partagée entre elles, elle réalisa que les fantômes de leurs circonstances étaient intimement liés. Combien d'âmes avaient souffert sous le poids de l'héritage Colton? Combien de rêves avaient été brisés contre les rochers de leur ambition? Alors qu'elle faisait un pas en arrière, Anna sentit la marée changer en elle. Le pouvoir qu'elle ressentait autrefois grâce à la revanche commençait à se transformer à la lumière froide de la réflexion. Elle aussi avait amassé un lourd fardeau, le doux goût de la vengeance entremêlé avec les racines amères de son propre chagrin. Chaque révélation indiquait doucement une nouvelle aube, au lieu d'un crépuscule destructeur, l'invitant à réévaluer le rôle qu'elle avait choisi. Avec une détermination de fer, Anna fit face à Eleanor, s'armant de chaque once de clarté, scintillant dans la nouvelle résolution de son cœur. Je n'oublierai pas la douleur, mais je refuse de laisser cela dicter le reste de ma vie. À partir de maintenant, je reprends mon récit. Nous partageons peut-être le même sang, Eleanor, mais le chemin que nous empruntons ensemble ne sera pas dicté par des trahisons passées. Les coins de la bouche d'Eleanor se resserrèrent, alors que la fracture entre elles brillait d'un espoir fragile. « Alors marchons ensemble sur ce chemin ?» murmura-t-elle, et quelque part au fond d'elle, Anna ressentit les restes de la culpabilité s'effacer, laissant place à une force émergente. En cet instant, Anna accepta à la fois la douleur et la possibilité née de cette confrontation. Elle se tenait au bord de quelque chose de monumental, une marée émotionnelle, qui pourrait altérer non seulement son avenir, mais aussi celui des Colton. La bataille pour la revanche avait évolué en une exploration de la rédemption, et ce qui s'annonçait était flou, mêlant incertitude et promesses. Alors qu'elle se tenait là, deux femmes liées par le conflit mais fermement enracinées dans l'amour, Anna pouvait sentir le véritable poids de ses décisions se déployer comme de délicates pétales. La soif de vengeance bouillonnait encore sous la surface, mais avec elle fleurissait aussi la possibilité de pardon et de compréhension. Anna quitta la bibliothèque cette nuit-là, non pas en tant que combattante avide de revanche, mais comme une femme résolument déterminée à façonner son identité à partir des vestiges du chaos familial. Un voyage qu'elle ne voyait plus comme chargé de vengeance, mais plutôt illuminé par la promesse d'un récit repris, à jamais changé, mais indéniablement renforcé. Les coups émotionnels de son parcours persistaient, mais ils nuançaient seulement la vitalité de son renouveau. Alors que les bougies vacillaient doucement, illuminant le chemin qui s'offrait à elle, Anna résolut d'avancer avec la certitude que son voyage avait recommencé. Un parcours complexe tissé de fils de trahison et d'espoir, de vengeance et de rédemption. À chaque pas en avant, elle affirmait son engagement non seulement envers elle-même, mais aussi envers l'héritage qu'elle osait redéfinir. Les échos troublants de la vengeance commençaient à s'estomper, remplacés par le puissant battement de cœur d'une femme sur le seuil de la transformation. À la suite des événements tumultueux qui avaient démantelé l'héritage des Colton, Anna émergeait du chaos comme une femme renouvelée. Dotée de résilience et d'un nouveau but, son passé, autrefois défini uniquement par leur mépris moqueur, résonnait maintenant comme un écho vide, s'effaçant en arrière-plan alors qu'elle faisait face à l'horizon de son avenir. Sur le bord de la possibilité, l'incertitude tourbillonnait en elle, un enchevêtrement d'émotions tissées avec les fils de ses révélations durement acquises. La lumière du soleil inondait sa petite cuisine lumineuse, illuminant les innombrables souvenirs qui dansaient le long des murs. Le déplacement de la propriété des Colton et les vestiges de leurs attentes infinies se ressentaient comme une libération,
Mais alors qu'elle préparait son café du matin, l'introspection s'insinuait comme le brouillard matinal s'installant sur le paysage. Des moments silencieux de réflexion poussaient une question urgente. Qui était-elle au-delà des cicatrices des poursuites vengeantes? Alors qu'Anna s'appuyait contre le comptoir, l'arôme réconfortant l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse, elle ressentait le poids de son parcours peser sur ses pensées. C'était un voyage éloigné de la simple rétribution, choisissant plutôt la complexité de redéfinir son identité. Une résistance contre le même statu quo qui l'avait autrefois confinée dans l'ombre de la famille Colton. Une lueur de détermination s'éveillait en elle, l'incitant à avancer avec audace vers le récit qu'elle aspirait à créer. C'est alors que Lucas entra dans son esprit, un acteur clé de cette histoire d'émergence. Leur lien, né de souffrances partagées et de courage, avait fleuri en quelque chose de plus qu'une simple alliance. Il s'était transformé en une amitié remplie de soutien sincère et de camaraderie. Alors qu'Anna se remémorait leur conversation tard dans la nuit, dévoilant les vérités des Colton dans des murmures feutrés, une puissante envie de tendre la main se fit sentir. « murmura-t-elle à voix haute, presque un chuchotement. « Et si nous devenions les architectes de nos propres vies ?» La pensée persistait, esquissant une vision d'indépendance qui flottait de manière tentante dans l'air, une opportunité de donner vie à de nouveaux départs qu'ils avaient tous deux tant désirés. Dans la douce solitude de son foyer, Anna imaginait toutes les possibilités qui s'offraient à elle, aspirant à construire un avenir libéré des chaînes du passé. Son esprit dérivait vers les nombreuses discussions qu'ils avaient eues. « Rencontrons-nous » se résolut-elle, sa détermination scintillant alors qu'elle repensait à leurs efforts méticuleux pour rassembler des informations sur le côté sombre de l'Empire Colton. Plus qu'une simple vendetta, son partenariat avec Lucas pourrait être la pierre angulaire d'un mouvement visant à apporter un changement au sein de leur communauté. Ensemble, ils avaient le potentiel non seulement de résister à l'héritage écrasant des Colton, mais aussi de démanteler les systèmes de privilèges et d'arrogance qui s'étaient construits autour. Plus tard dans l'après-midi, ils se retrouvèrent dans un café chaleureux, leur lieu habituel, rempli du bourdonnement de conversations feutrées et du tintement des tasses et des cuillères, offrant le cadre parfait à leur collaboration naissante. Anna ressentit un frisson d'excitation à l'idée de partager sa vision avec Lucas, la chaleur de l'amitié l'enveloppant alors qu'elle attendait son arrivée. Lorsque Lucas entra, son sourire familier illumina l'espace, un doux rappel de la camaraderie forgée dans la compréhension. « Tu as l'air différente », remarqua-t-il en s'installant sur la chaise en face d'elle. « Plus forte peut-être ?» Anna soutint son regard, une étincelle s'allumant. « Je me sens différente, comme si un poids s'était levé. Je sais que nous avons passé tant de temps à nous battre contre les Colton. Mais que dirais-tu si notre but s'étendait au-delà d'eux? Je veux que nous créions quelque chose d'impactant, quelque chose qui inspire les autres à briser leurs chaînes. » Lucas se pencha en avant, l'intrigue émanant de lui. « Tu as raison, nous devons tirer parti de cette dynamique. Ensemble, nous pourrions construire un réseau de soutien, peut-être une association à but non lucratif, visant à donner du pouvoir à ceux qui ont été écartés par l'élite privilégiée, fournir une voix à ceux qui n'en ont pas. » L'excitation dansait entre eux, remplissant l'air alors qu'ils échangeaient des visions de réforme sociale et d'autonomisation, explorant des possibilités qui dépassaient largement le désir de vengeance. Anna se sentait revigorée à chaque instant qui passait. Ce nouveau but devenait rapidement la boussole qui la guidait en avant. Voici une chance de redéfinir le récit de sa vie, de s'élever contre l'injustice aux côtés d'un allié fidèle qui comprenait les complexités de leur parcours partagé. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans leur discussion, le cœur d'Anna se remplissait d'espoir. Ensemble, ils pouvaient transformer des paysages et redéfinir des normes sociétales qui avaient marginalisé tant de personnes. Cette conversation alluma une flamme en elle, ravivant des rêves qui avaient longtemps été ensevelis sous le poids de la colère et du désespoir. « Imaginez, dit-elle, les yeux scintillants, l'impact que nous pourrions avoir si nous mettions en place des ateliers communautaires, donnant aux gens les outils nécessaires pour s'émanciper. Nous pouvons aider à reconnecter les morceaux perdus de leur identité. » Avec chaque idée qu'ils échangeaient, Anna ressentait un sentiment de belonging en fleurs, un réseau de sens qui s'étendait largement dans son cœur. Une véritable émergence des contraintes de la vengeance. Des contraintes de la vengeance. Ce n'était pas simplement un effort pour récupérer sa vie, mais une aventure glorieuse illuminant les chemins des autres. Alors qu'Anna et Lucas finalisaient leur plan, elle s'arrêta, une lourdeur soudaine s'installant. « Mais qu'en est-il des attaches persistantes à notre passé ?» demanda-t-elle, sa voix s'adoucissant. « Que se passe-t-il si je ne peux pas me couper complètement de ces ombres ?» Lucas tendit la main et posa ses doigts sur les siens, une douce assurance au milieu de l'incertitude. « C'est naturel de ressentir cela, Anna. Nos passés sont entremêlés avec qui nous sommes, mais ils ne doivent pas dicter nos futurs.
La croissance vient de la reconnaissance de ces liens, tout en aspirant à plus. Ensemble, nous façonnerons notre héritage. Ces mots résonnèrent profondément dans son cœur, avec une grande clarté. Anna comprit que redéfinir son but signifiait naviguer dans la complexité de son attachement au colton, en acceptant à la fois la douleur et le potentiel de croissance qu'il représentait. « Tu as raison », dit-elle avec un sourire, sa détermination se renforçant. « Nous sommes prêtes à voir ce qui vient ensuite, où ce voyage nous mènera. » En quittant le café, un puissant sentiment de détermination envahit Anna. Elle n'était plus simplement un esprit vengeur cherchant à contrebalancer le mépris des coltons, mais plutôt une force résiliente dédiée à remodeler les récits sociétaux. En foulant le jour, Anna savait qu'elle était prête à affronter son avenir, non pas en tant que proche des coltons, mais en tant que pionnière du changement. Et bien que l'incertitude pèse sur l'avenir, elle se sentait revigorée et émancipée, prête à se débarrasser des vestiges de son passé, embrassant la possibilité d'un avenir radieux, forgé à travers le respect mutuel, la compréhension et l'engagement commun, à créer un engagement commun, à créer un héritage sans entrave. Face au poids de la classe et du privilège, alors qu'ils marchaient côte à côte, Anna ressentait les frissons exaltants de l'espoir flotter dans l'air, comme une brise fraîche, accueillant le voyage qui l'attendait, tout en jetant un regard en arrière pendant un instant, contemplant la transformation qu'elle avait subie, se préparant aux belles complexités prêtes à se déployer dans les chapitres à venir. Avec leurs liens forgés dans la résistance, Anna se tenait prête pour la prochaine étape de sa vie. Un voyage vers l'autonomisation qui l'appelait à laisser derrière elle non seulement les chaînes de son passé, mais aussi les ombres d'un héritage qui avait longtemps cherché à la définir. À travers toutes les incertitudes, elle était déterminée à forger son identité. Un nouveau départ, une nouvelle histoire à écrire. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une douce lueur dorée sur la ville, Anna se tenait au bord de son petit balcon, admirant la vue qui s'étendait devant elle. L'air frais du soir caressait sa peau, un doux rappel du parcours qui l'avait menée à ce moment précis. Un moment riche en possibilités tout en résonnant avec les échos de son passé. Elle ferma les yeux, laissant les souvenirs affluer, à la fois douloureux et transformateurs. Anna avait traversé un paysage difficile, marqué par l'humiliation et le mépris, où le rire des privilégiés résonnait comme des spectres hantants dans son esprit. Les coltons l'avaient traitée comme rien de plus qu'une ombre dans leur monde extravagant, la honte à cause de sa place dans celui-ci. Pourtant, dans le creuset de sa souffrance, quelque chose d'extraordinaire avait émergé, une force inébranlable qui l'avait propulsé des profondeurs, du désespoir au sommet de l'épanouissement personnel. Avec chaque mouvement calculé qu'elle avait fait contre les coltons, chaque moment de défi qui enflammait son sentiment d'autonomisation, Anna avait découvert bien plus que les bases de la revanche. Elle avait déterré des fragments d'elle-même longtemps cachés sous le poids de leur mépris. Alors qu'elle se tenait là, se réjouissant de ses triomphes, elle se surprenait à réfléchir aux complexités entrelacées de son parcours. Un chemin sinueux non seulement de vengeance, mais de métamorphose profonde. Les cicatrices de son passé étaient gravées dans son cœur, leur présence tissée dans son identité. Pourtant, chaque grievance s'était transformée en fondement de résilience. Maintenant, Anna embrassait ses victoires, non pas simplement comme une conquête sur les coltons, mais comme une réappropriation de son récit, un récit empreint d'authenticité, rempli des voix de ceux qu'elle avait aidés en chemin. Ce qui avait commencé comme une quête de vengeance avait fleuri en une mission de changement, éclairant les vies de ceux qui luttaient contre une supériorité feinte, tout comme elle l'avait fait autrefois. Alors que le monde continuait de tourner devant son balcon, l'esprit d'Anna replayait les confrontations pleines de tension, le dénouement des mensonges et les vérités douloureuses qui étaient apparues, chaque instant chargé de complexité morale qui planait sur son sang. Parcours comme des ombres, elle s'émerveillait de la profondeur de sa transformation, tout en luttant contre la question obsédante. La bataille en valait-elle vraiment la peine? La vengeance était-elle l'évasion satisfaisante qu'elle avait autrefois imaginée? Alors qu'elle sirotait son café, la chaleur l'enveloppait tandis qu'elle se remémorait la douleur que les coltons avaient causée et la colère qui avait alimenté son désir de représailles. Oui, elle les avait confrontés directement, s'était éloignée triomphante et était devenue une porte-parole des marginalisés. Mais à quel prix? Les émotions bouillonnaient en elle. Chaque fois qu'elle revivait les confrontations avec Sophia, Eleanor et même Richard, est-ce que cela brûlait encore aussi ardemment maintenant? Ou cela s'était-il transformé en un chapitre de son passé, une expérience qui l'avait façonnée, mais ne la définissait plus? Se tenant au bord de cette réflexion, Anna reconnaissait le puissant élément de choix qui se profilait devant elle. L'avenir s'étendait devant elle,
rempli d'innombrables possibilités, et la chance de façonner son identité en quelque chose de plus grand qu'un simple réceptacle de vengeance. C'était une toile attendant les coups de pinceau de vision qu'elle n'avait pas encore créés, et elle était prête à l'affronter, revitalisée par sa découverte de soi. Pourtant, les complexités morales demeuraient omniprésentes. Elle se surprenait à réfléchir non seulement à sa vie, mais à l'essence même de la justice et de la vengeance. La frontière entre le bien et le mal, la colère justifiée et la revanche mal dirigée, semblait plus floue que jamais. Elle avait joué le jeu de la vengeance et en était sortie victorieuse. Mais ce faisant, resterait-elle à jamais engluée dans un cycle interminable de douleurs et de représailles? Et ainsi, alors que l'obscurité s'installait à l'horizon, Anna affronta ses dernières pensées. Un monde riche en potentiel, mais assombri par la question qui continuait de pulser en elle. Au final, qui gagne vraiment dans un jeu de vengeance? Cette question résonnait à travers la tapisserie de ses expériences, l'obligeant à examiner non seulement son histoire, mais aussi les récits de tous ceux entraînés dans des batailles similaires de fierté et de pouvoir. Ces victoires n'avaient-elles servi qu'à alimenter plus de haine, ou pouvaient-elles donner naissance à un nouveau chapitre, celui de la guérison, de la compréhension et de la résilience partagée? Le cœur d'Anna se gonfla à la réalisation que cette interrogation transcendait son propre parcours. Elle l'invitait à réfléchir à la sagesse derrière la vengeance. Un examen des fils tombés des griefs passés et du tissu prometteur des triomphes présents. C'était un défi pour le public qui l'avait soutenu à travers cette myriade d'émotions. Une inspiration collective à la réflexion, longtemps après la fermeture de ce chapitre. Alors que la dernière lumière s'éteignait, Anna se tenait résolue, déterminée à avancer non pas en quête de vengeance, mais en acceptant un avenir radieux plein de potentiel. Un futur qui favorisait la conversation, la transformation, et surtout la compréhension, Elle résolut de laisser sa marque dans ce monde, non pas comme une défenseur de titres et de rancune, mais comme un phare d'espoir, un rappel que chaque récit a le pouvoir de pivoter, de guérir et d'inspirer. Et dans cette détermination persistait la vérité qui transcendait les limites du temps et de l'espace. Peut-être que la transformation la plus profonde ne viendrait pas de la vengeance, mais du choix d'émerger en force, de façonner des histoires guidées par l'empathie, plutôt que par l'hostilité. Ce moment appelait à une réflexion finale, une pensée murmurée dans le crépuscule de la réflexion. Quel sera votre héritage lorsque les jeux de vengeance s'estomperont? Au final, qui se tiendra vraiment victorieux? Avec la lumière de la possibilité scintillant comme une étoile lointaine, Anna se préparait à entrer dans son avenir, définie non par le passé, mais par la nouvelle histoire qu'elle créerait, à jamais entrelacée avec les questions appelant chacun d'entre nous à entreprendre nos propres parcours de transformation.